Dans ce monde moderne où les distractions sont omniprésentes, où chaque jour nous apporte son lot de préoccupations, il devient crucial de revenir à l'essentiel. As-tu déjà remarqué combien de temps nous passons à nous soucier des autres, à répondre aux attentes extérieures, tandis que notre propre bien-être reste souvent en arrière-plan? Aujourd'hui, nous allons plonger dans le stoïcisme, cette sagesse intemporelle qui nous rappelle l'importance de se recentrer sur soi. À travers cette philosophie, nous découvrirons des outils pratiques pour naviguer dans les tempêtes de la vie avec sérénité. Je partagerai avec toi des idées qui t'aideront à lâcher prise sur ce qui ne dépend pas de toi et à cultiver une paix intérieure. Prépare-toi à embrasser cette démarche introspective. Ensemble, nous allons apprendre à reprendre les rênes de notre existence. Partie A, l'illusion du contrôle. Dans notre vie quotidienne, nous consacrons une quantité considérable de temps et d'énergie à essayer de contrôler chaque aspect de notre existence. Nous cherchons à influencer l'opinion que les autres ont de nous, à anticiper avec précision les événements futurs et à éviter à tout prix les échecs. Cette quête d'un contrôle total nous pousse à vouloir que tout se déroule exactement selon nos prévisions, sans surprise ni obstacle. Mais que nous enseigne le stoïcisme sur cette obsession du contrôle? Les philosophes stoïciens, dont les idées ont influencé la pensée occidentale pendant des siècles, affirment que cette quête de maîtrise est, en réalité, une illusion. Les événements extérieurs, les pensées et réactions des autres, ainsi que les aléas de la vie échappent à notre emprise. Sénèque, l'un des plus grands penseurs stoïciens, disait « Nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité ». Cette affirmation soulève une question cruciale. Pourquoi souffrons-nous ainsi? Parce que nous nous laissons envahir par des inquiétudes sur des situations que nous ne pouvons pas maîtriser. Il est important de reconnaître la nature éphémère de notre existence. Chaque jour, nous sommes confrontés à des changements imprévus, la perte d'un emploi, un accident, une maladie, ou même des circonstances mondiales comme une pandémie. Ces événements nous rappellent que notre illusion de contrôle est fragile. L'Empire romain, dont l'expansion fut une période de prospérité et de pouvoir, a finalement été confronté à des crises politiques, économiques et militaires qui ont échappé au contrôle des dirigeants. La chute de cet empire illustre parfaitement l'idée que, peu importe la puissance que l'on pense avoir, il existe toujours des facteurs externes qui peuvent bouleverser nos plans. Réfléchis un instant au nombre d'heures gaspillées à te soucier du regard des autres, à ruminer des événements passés que tu ne peux changer. Des facteurs comme les embouteillages, la météo ou la réaction d'un collègue à ton travail ne dépendent pas de nous. Et pourtant, ils nous laissent souvent frustrés, inquiets ou en colère. Ces préoccupations peuvent entraîner un stress chronique, de l'anxiété, voire des problèmes de santé mentale. Des études scientifiques montrent que le stress chronique peut avoir des effets dévastateurs sur notre corps, conduisant à des maladies cardiovasculaires, à l'obésité et à d'autres problèmes de santé. Ainsi, s'accrocher à l'illusion du contrôle peut avoir un coût bien réel. Pour les stoïciens, la clé de la sérénité réside dans cette distinction fondamentale entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas. Épictète, un autre grand philosophe stoïcien, a exprimé ce concept avec une clarté frappante. Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. Dans la première catégorie, se trouvent les éléments sur lesquels tu as du pouvoir, tes pensées, tes choix, ta façon de réagir aux événements et ton attitude face aux défis. C'est dans cette sphère que tu dois concentrer toute ton énergie. Par exemple, au lieu de t'inquiéter de la façon dont les autres réagiront à tes décisions, tu peux choisir de te focaliser sur ce qui est en accord avec tes valeurs et tes convictions. Cette approche promeut l'autonomie et l'estime de soi, car tu deviens l'architecte de ta vie. Dans la seconde catégorie, se trouvent les éléments qui échappent à ton contrôle, les événements extérieurs, les opinions des autres, les choix que font les autres et les imprévus de la vie. Apprendre à lâcher prise sur ces aspects, c'est se libérer d'un poids immense. En acceptant que certaines choses sont inévitables, tu te donnes la liberté d'agir là où tu peux réellement faire la différence, en toi-même. Une pratique courante dans le stoïcisme est l'exercice de la gratitude. Chaque jour, prends un moment pour réfléchir aux choses que tu apprécies dans ta vie. Cela peut inclure des relations, des expériences positives ou même des défis que tu as surmontés. En concentrant ton esprit sur ce qui est positif et sur ce que tu as, plutôt que sur ce que tu n'as pas ou sur ce que tu ne peux pas contrôler, tu cultives une attitude de contentement. En fin de compte, comprendre cette distinction entre ce que tu peux contrôler et ce que tu ne peux pas te permet de retrouver la sérénité. En te libérant des inquiétudes inutiles, tu apprends à canaliser ton énergie vers des actions constructives, renforçant ainsi ta résilience et ton bien-être.
Le stoïcisme nous enseigne que la véritable force réside dans l'acceptation de notre incapacité à contrôler le monde extérieur tout en cultivant une maîtrise de nous-mêmes. En intégrant ces principes dans ta vie quotidienne, tu pourras transformer ton rapport à l'incertitude et naviguer à travers les défis de manière plus sereine et efficace. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, félicitations! Vous êtes sur la bonne voie. N'hésitez pas à laisser un like et un petit commentaire pour aider à rendre cette vidéo plus visible. Si vous appréciez notre contenu et souhaitez être informé de nos prochaines publications, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Merci pour votre soutien. On continue. Partie 2. L'importance de se concentrer sur soi. Maintenant que tu as pris conscience de ce que tu ne peux pas contrôler, il est crucial d'explorer où diriger ton énergie. Cette énergie doit être concentrée sur la seule personne sur laquelle tu as un réel pouvoir, toi-même. Le stoïcisme nous enseigne que notre paix intérieure repose sur notre capacité à orienter nos efforts vers ce qui est en notre pouvoir. Plutôt que de gaspiller ton temps et ton énergie à te soucier des opinions des autres ou des circonstances échappant à ton contrôle, concentre-toi sur ce que tu peux changer. Tes pensées, tes actions et ta manière d'interpréter les événements qui t'entourent. Marc Aurèle, empereur romain et grand stoïcien, affirmait « L'âme prend la couleur des pensées ». Cela souligne l'importance de ce que tu choisis de nourrir dans ton esprit. Tes pensées façonnent non seulement ta perception du monde, mais également la personne que tu deviens. En te concentrant sur toi-même, tu choisis de cultiver la patience, la résilience et la sagesse, plutôt que l'angoisse et la frustration. Par exemple, lorsque tu es confronté à une critique, au lieu de ruminer sur le jugement des autres, demande-toi ce que tu peux apprendre de cette situation. Cela te permet de transformer une expérience potentiellement négative en une opportunité de croissance personnelle. Il est essentiel de noter que se concentrer sur soi ne signifie pas être égoïste. Au contraire, cette démarche est essentielle pour retrouver ton équilibre intérieur, ce qui te rendra plus apte à interagir avec le monde. Quand tu es en paix avec toi-même, tu es plus à même d'aider les autres et de prendre des décisions qui reflètent véritablement tes valeurs. Pense à des moments où tu as agi de manière impulsive en raison de ton stress ou de ton déséquilibre émotionnel. Comment cela a-t-il affecté tes relations ou tes décisions? En cultivant ton bien-être personnel, tu deviens une source de soutien pour ceux qui t'entourent. Voici 3 pratiques simples, inspirées du stoïcisme, qui peuvent t'aider à reprendre le contrôle sur ta propre vie. 1. Prends soin de ton esprit. Choisis avec soin ce que tu consommes, que ce soit des informations, des interactions sociales ou des pensées. Établis des limites saines avec les personnes toxiques et accorde du temps à des lectures inspirantes ou à des contenus qui nourrissent ton esprit. Prends le temps de méditer, d'écrire un journal ou de réfléchir à ce qui est vraiment important pour toi. Pratique recommandée. Chaque soir, consacre quelques minutes à écrire 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela favorise une attitude positive et une plus grande clarté mentale. 2. Maîtrise tes actions. Chaque jour, tu as des choix à faire. Ce que tu fais, ce que tu dis et ce que tu décides sont entre tes mains. Le stoïcien se concentre sur l'action juste, celle qui correspond à ses principes et qui est bénéfique, même lorsque personne ne le regarde. Exemple d'application. Si tu fais face à une situation difficile au travail, au lieu de réagir impulsivement, prends un moment pour réfléchir à la meilleure manière de répondre en te basant sur tes valeurs personnelles et professionnelles. 3. Accepte l'inévitable, il y aura toujours des choses que tu ne peux pas contrôler. Plutôt que de te battre contre elles, apprends à les accepter et à réagir de manière calme et réfléchie. Cette acceptation ne signifie pas résignation, mais plutôt une reconnaissance que certaines circonstances sont hors de ton contrôle. En adoptant cette attitude, tu renforces ta paix intérieure et fais face à la vie avec plus de sérénité. Pratique d'acceptation. Lorsque tu es confronté à une situation hors de ton contrôle, prends un moment pour respirer profondément et répète-toi. Je fais de mon mieux avec ce que j'ai, et j'accepte ce que je ne peux pas changer. Se concentrer sur soi, c'est reprendre le contrôle de sa vie. Cela ne signifie pas ignorer le monde extérieur, mais plutôt être prêt à y faire face sans être constamment tiraillé par ce qui échappe à ton pouvoir. En cultivant une compréhension claire de tes propres pensées et actions, tu te prépares à affronter les défis de la vie avec assurance et sagesse, tout en maintenant un équilibre intérieur. En fin de compte, cette démarche te permettra de non seulement améliorer ta propre vie, mais aussi d'inspirer et d'élever ceux qui t'entourent. Partie 3. L'exercice du contrôle intérieur. Maintenant que tu sais qu'il est essentiel de te concentrer sur toi-même, explorons un outil puissant pour renforcer ton contrôle intérieur. Cet exercice,
inspiré du stoïcisme, t'aidera à naviguer dans les tempêtes de la vie avec sérénité et assurance. L'exercice du contrôle intérieur repose sur une question fondamentale. Qu'est-ce qui est en mon pouvoir? À chaque fois que tu fais face à une situation difficile, prends un moment pour réfléchir à ce que tu peux réellement contrôler. Voici comment procéder. Étape 1. Identifie la situation. Lorsque tu te sens stressé ou débordé, accorde-toi un instant pour clarifier le problème. Qu'est-ce qui te préoccupe réellement? Écris tes pensées. Mettre des mots sur tes préoccupations t'aide à les analyser de manière plus objective. Exemple, si tu es en retard à un rendez-vous, demande-toi ce qui te trouble le plus. Est-ce vraiment le retard ou plutôt la peur du jugement des autres? En identifiant clairement la source de ton stress, tu seras mieux armé pour y faire face. Étape 2. Fais la distinction. Une fois la situation identifiée, fais le tri entre ce qui dépend de toi et ce qui échappe à ton contrôle. Pose-toi des questions telles que: puis-je changer cette situation? Ou cette opinion des autres a-t-elle vraiment de l'importance pour moi? En te concentrant sur ce que tu peux contrôler, tu commences à libérer ton esprit des préoccupations inutiles. Épictète le résumait parfaitement. Ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu réagis à ce qui t'arrive qui compte. Étape 3. Agis en fonction. Maintenant que tu es conscient de ce qui est en ton pouvoir, il est temps d'agir. Si tu peux changer la situation, passe à l'action. Si ce n'est pas possible, accepte-le et redirige ton attention vers quelque chose que tu peux influencer. Si tu n'as pas pu réaliser un exposé comme prévu, concentre-toi sur la préparation de ton prochain. Si un ami te critique, demande-toi si cela vaut vraiment la peine de te sentir mal. Choisis de répondre avec compréhension plutôt que de laisser la colère prendre le dessus. Étape 4. Pratique la gratitude. Chaque jour, prends le temps de réfléchir aux choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela peut être aussi simple qu'apprécier un moment de calme ou une belle conversation. La gratitude te rappelle ce qui est positif dans ta vie et renforce ton contrôle intérieur. Chaque matin ou chaque soir, note 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cette pratique te permettra de développer un état d'esprit positif et de cultiver la sérénité. En intégrant ces exercices de contrôle intérieur dans ta routine quotidienne, tu deviendras plus résilient face aux défis. Avec le temps, tu réaliseras que tu as beaucoup plus de pouvoir sur ta vie que tu ne le pensais. C'est là la véritable essence du stoïcisme, la maîtrise de soi et la capacité à transformer chaque défi en une occasion de grandir. Partie 4. Le pouvoir du détachement. Dans notre quête de paix intérieure, un concept fondamental émerge, le détachement. Souvent mal compris, le détachement n'est pas une forme d'indifférence, mais plutôt un puissant outil de libération. Dans cette partie, nous allons explorer comment le détachement peut aider à vivre plus sereinement. Dans le stoïcisme, le détachement nous enseigne à nous libérer des attentes et des désirs excessifs. En d'autres termes, il s'agit d'apprendre à ne pas laisser les choses matérielles ou les opinions des autres dicter notre bonheur. Mais alors, comment pratiquer le détachement au quotidien? Voici quelques principes clés. Premièrement, relativise tes désirs. Nous vivons dans une société qui nous pousse à croire que nous devons posséder toujours plus pour être heureux. Mais la vérité, c'est que le bonheur ne se trouve pas dans l'accumulation, mais dans l'appréciation de ce que l'on a déjà. Demande-toi, est-ce que ce que je désire vraiment me rendra heureux sur le long terme? En prenant du recul, tu te rendras compte que souvent, nos désirs sont éphémères et superficiels. Le stoïcien sait se contenter de peu et trouve sa satisfaction dans le moment présent. Deuxièmement, détache-toi des résultats. Que ce soit dans tes relations, au travail ou dans tes projets personnels, apprends à apprécier le processus plutôt que de te focaliser uniquement sur les résultats. Parfois, nous sommes tellement obsédés par un objectif que nous en oublions d'apprécier le chemin parcouru. En te concentrant sur l'effort que tu mets dans chaque action, tu réduis la pression que tu te mets. Cela te permet de rester plus ouvert aux surprises que la vie a à offrir. Troisièmement, pratique le lâcher-prise. Cela signifie accepter que certaines choses échappent à ton contrôle. Que ce soit une critique, une perte ou un changement de plan, il est essentiel de comprendre que résister à la réalité ne fait qu'augmenter notre souffrance. Le stoïcisme nous enseigne à accueillir les défis de la vie comme des opportunités de croissance. Chaque obstacle peut être une leçon, chaque échec une chance de recommencer. En lâchant prise, tu fais de la place pour de nouvelles expériences et de nouvelles opportunités. Enfin, cultive la gratitude. Prends le temps chaque jour de réfléchir aux choses pour lesquelles tu es reconnaissant.
Cela t'aidera à rester ancré dans le moment présent et à apprécier la richesse de ta vie, plutôt que de te concentrer sur ce qui te manque. En pratiquant le détachement, tu découvres une nouvelle liberté. Cette liberté te permet d'être moins affecté par les opinions des autres et les aléas de la vie. Elle t'offre la possibilité de vivre avec un cœur léger, plus en phase avec tes valeurs et ta véritable essence. Voilà, chers amis, nous arrivons à la fin de notre exploration sur le pouvoir de se concentrer sur soi-même. En cette ère où le bruit extérieur peut facilement nous submerger, il est essentiel de se rappeler que notre véritable force réside en nous. Le stoïcisme nous enseigne que la tranquillité d'esprit se cultive à travers l'introspection et la compréhension de soi. En te concentrant sur ce que tu peux contrôler et en lâchant prise sur ce qui échappe à ta volonté, tu découvres une nouvelle liberté. Cette liberté te permet de vivre en harmonie avec tes valeurs et tes aspirations profondes. N'oublie pas que chaque petit pas vers la sérénité compte. Prends le temps chaque jour de t'accorder une pause, de réfléchir à ce qui est important pour toi, et de cultiver la gratitude pour les moments que la vie t'offre. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. Je t'invite à mettre en pratique ces principes stoïciens dans ta vie quotidienne. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à aimer, partager et t'abonner pour plus de contenu sur la sagesse stoïcienne. Ensemble, cultivons une vie pleine de sens et de sérénité. À très bientôt.